Chers amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous savez, moi je parle des choses à venir, des choses que je vois, des visions, des révélations et toutes sortes de choses dans cette catégorie-là. Parmi vous, tous ceux qui ont déjà regardé les autres vidéos sur ma chaîne comprendront de quoi je parle. Je ferai certaines références aux vidéos que j'ai déjà postées. Surtout la toute première vidéo avec laquelle j'ai commencé au mois d'août 2024. Voilà. Pour aujourd'hui, je voudrais vous partager deux visions, en fait, dans une seule, concernant, comme vous voyez ici, l'île de Corse, voilà, qui fait partie de la France métropolitaine, se trouve dans la mer Méditerranée. Certains d'entre vous la connaissent, cette île. Certains y ont même visité, d'autres y habitent. J'imagine que parmi ceux qui regardent, il peut y avoir des personnes qui habitent. Il y aura deux étapes, en fait, sur ces vidéos, en fait. Voilà, deux étapes parce que il y a une vision assez récente de 18 décembre, suivi d'un deuxième ce matin. Bah, c'était, je sais pas, autour de 7 heures de ce matin. Voilà. La date que j'enregistre ces vidéos, en fait, c'est 21 décembre. C'est samedi. Oui, aujourd'hui c'est samedi. C'est pour qu'il reste comme témoignage pour les générations à venir. Voilà. Il s'agit de deux choses assez étranges. Une de ces choses, c'est en fait un accident nucléaire. Voilà. C'est un crash d'avion. Il semblerait quand même un avion de transport, peut-être même voilà, un bombardement, voilà. Mais c'est un accident. Il faut savoir que c'est pas un bombardement précis, c'est un incident. Voilà, c'est accident, donc disons le crash, il y aura lieu. Je l'ai fait sur cette petite carte que j'ai récupérée voilà, dans un guide qu'un ami m'avait passé. En fait, vous le voyez très bien. En fait, le crash aura lieu ici, dans cette zone-là. Donc, vous le voyez, je l'éloigne un petit peu. Donc, voilà. Et je n'avais parlé déjà à quelqu'un, je n'ai pas eu l'occasion d'enregistrer à part ces vidéos, disons, concernant le crash avec l'ogive nucléaire aussi, le crash d'avion. Mais ce matin, comme je vous dis, donc ça donc c'est une vision qui date depuis 2-3 jours là. C'est 18 décembre en fait. Donc voilà. Et nous sommes aujourd'hui 21 décembre, donc voilà, on va dire 3 jours après. J'ai eu ces visions-là qu'on voyait ici. Et on voit la même chose, on voit le trou qu'en fait ici, il restera un lac. Et il sera un lac probablement de l'eau salée parce que le crash il aura lieu dans cette zone-là. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y aura 12 étapes dans ces vidéos. On va dire 2 paliers de temps, disons, parce que le crash a lieu bien avant le cataclysme, on va dire avant le cataclysme. Voilà, donc pour commencer, pensez aussi à liker éventuellement la vidéo et voir les autres vidéos sur la chaîne. Voici donc d'abord le crash. En fait, je voyais à travers, disons, par-dessus d'une forêt de bois, d'eucalyptus, voilà, qui normalement il se trouve dans ces zones-là. Là, je ne sais pas, ils ont même, dans la zone, il y a un nom à part, je ne sais plus maintenant vous dire, mais bon, vous voyez sur la carte, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe, en fait, de l'Est, ça je peux même pas vous montrer comme ça, en fait, on va dire que de l'Est, à peu près à cette zone-là, on va dire,
donc par là, on va dire. Mais très très haut, il y a un avion qui arrive. En fait, l'avion est blanc, si vous voulez. Je le voyais très haut. Les ailes souples, hein, si vous voulez, c'est, je ne veux pas donner le nom du modèle parce que je n'ai pas la certitude. Voilà. Ce n'est pas un avion de chasse. C'est un avion euh, probablement un bombardier stratégique ou quelque chose comme ça, mais c'est pas dit qu'il vous. En fait, en tout cas, sur l'île, les informations que j'ai jusqu'à aujourd'hui, on va dire voilà, le 21 décembre 2024, il n'y a pas de bombardement, au moins de ce côté-là, je ne l'ai pas vu pour l'instant, donc je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire. Mais ces cas-là, en fait, c'est un accident. Parce que l'avion survolait très 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 haut, je l'ai vu, d'un survolé, il était survolé l'île, donc je ne sais pas jusqu'à quel point. Et par la suite, je le vois peu de temps après, descendre et faire une sorte de spirale, si vous voulez. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer qu'en fait, il faisait des spirales comme ça anti-horaires. Il a fait plusieurs spirales. Il n'avait pas de traînée de fumée, disons qu'il soit abattu ou quelque chose. Ça peut être un accident, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être quelque chose, je ne sais pas vous dire. Mais en tout cas, il descend, donc en fait, il revient plus ou moins, on va dire, de cette zone-là, on va dire déjà presque passé l'île, ou à moitié de l'île traversée, ils reviennent un petit peu comme ça vers sud-est. Ouais. Donc il est arrivé de l'est vers l'ouest, et comme il est peut-être abattu, je ne sais pas, je ne sais pas vous dire, parce que je ne voyais pas la traînée en descendant, je ne voyais pas la traînée, et ça peut être un problème technique, ça peut être autre chose. Et donc il descend en spirale, et comme il fait des spirales, en fait, au moment où il fait plusieurs spirales, il s'approche toujours plus proche du sol, on va dire. Voilà. Et au moment où le cockpit, parce que c'est un modèle particulier, voilà, donc il va y avoir probablement deux pilotes, je ne sais pas vous dire, quand le cockpit se trouve un piquage, si vous voulez, toujours en spirale, il se trouve vers sud, on va dire côté sud, le pilote, je ne sais pas si c'est un ou deux, donc je ne peux pas vous dire, mais j'ai vu qu'il s'éjectait. Donc il s'éjectait côté sud, si vous voulez. Donc l'avion déjà était à, je ne sais pas vous dire, plusieurs centaines de mètres du sol, donc c'était clair qu'il n'y a plus aucune chance. Euh, déjà un hélicoptère, je ne connais pas le modèle, était plus ou moins couleur noire, si vous voulez. Il descendait, si vous voulez, mais il n'était pas loin de la zone, donc je ne sais pas si ces choses, ça faisait partie d'un exercice ou pas. Donc l'hélicoptère, déjà, il descendait, il n'était pas loin, si vous voulez, parce que je le vois, il n'était pas loin de la zone. Euh, donc, où l'avion allait tomber, si vous voulez. Et le pilote, un ou deux, je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai vu l'éjection, mais j'ai vu un seul. Normalement, l'éjection, si c'est le cas, peut-être ils se font à part. Sauf si un d'entre eux a dû s'éjecter plus tôt, que je ne l'ai pas vu. Donc, je ne peux pas vous dire, ou peut-être il est mort, je ne sais pas. Voilà. Et donc, lui, il s'éjecte, le pilote, vers le sud, si vous voulez, assez bas, à quelques centaines de mètres du sol, on va dire, c'est une théorie. Parce qu'en fait, et l'avion il tombe dans la mer, à quelques, je ne sais pas vous dire, voilà, donc à quelques kilomètres dans la mer. Donc là, je ne sais pas vous dire exactement, mais c'est approximatif. Et je vois tout ça par-dessous de cette forêt d'eucalyptus, voilà, qui normalement se trouve dans la zone. Ouais, dans la zone, plus ou moins dans cette zone-là. Et après l'impact, moi, en fait, dans la vision, déjà, je savais, en fait, que ça va mal tourner. Et je vois l'explosion qui a lieu dans la mer, en fait, et pas si profonde que ça. Et la boule, c'est comme une sorte de montagne, si vous voulez, mais à taille de montagne avec des milliers de pics qui montent comme ça. L'explosion blanche, si vous voulez. L'explosion qui éclate. Hein. Et donc j'ai vu l'explosion, donc logique, le pilote n'aura pas survécu, sûrement parce qu'il devait se trouver
peut-être à 1 kilomètre de l'impact, je ne sais pas vous dire, voilà. Et à mon avis, peut-être il ne suffit pas, donc je n'ai aucune information sur cela. Et ensuite, donc, l'hélicoptère, je ne le voyais plus, donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, si c'est craché à cause de l'explosion, parce que normalement, ça fait vous savez, les trucs électromagnétiques, un choc, voilà, donc ça crame tout l'électronique, donc les hélicoptères, vous voyez, donc ils ont pas mal de technologie, donc ça crame, donc c'est dans toute logique que l'hélicoptère se crache aussi, voilà. Peu de temps après, il y a des sirènes qui retentissent, on entend, voilà, les sirènes, et la population reçoit, disons, les conseils, l'ordre, comme vous voulez, de s'enfermer chez eux, que tout le monde dans vitesse, si vous voulez, donc au plus vite qu'ils rentrent chez eux et qu'ils vont colmater tous les feintes. Ils vont scotcher par exemple les aérations de fenêtres ou autre chose comme ça, les VMC, tout ça, tout doit être scotché. Tous les gens, ils sont enfermés chez eux, paniqués de ces accidents. Donc, s'il y a eu une ou deux explosions, ou qu'il y avait plusieurs ogives, qu'une ou deux ils ont explosé, je ne peux pas vous dire. Euh, Parce qu'en fait, comme comme je disais, si vous voulez, donc voilà, la zone pareille. Et donc ça restait comme ça. Donc c'était une vision à part qui date, comme je vous dis, bon, ce mois-ci, donc il y a quelques jours, 18 décembre 2024. Et donc ce matin, je crois autour de 7 heures environ, j'ai une autre vision à suivre. Je vois l'île, étant que je suis, on va dire, pas forcément dans l'espace, mais assez haute. Je vois l'île en forme assez étrange. En fait, ça c'est une autre vision, on va dire, donc c'est ce matin. Ça concerne, si vous voulez, le fin, comme je marquais, je sais pas, non, c'est pas, fin 2029, parce que, en fait, quand il y aura le bombardement général, que je vous ai parlé déjà dans plusieurs vidéos, vous pouvez regarder sur la chaîne, il y aura un tremblement de terre, et je parlais de plusieurs choses. Donc, par exemple, je parlais de ces zones-là, ici, que j'ai vu bien précis, j'ai vu le montagne qui arrivait près de la route nationale, il faisait comme un mur, si vous voulez, comme un mur, donc haute de 10-20 mètres, je ne sais pas, parce que j'étais sur ce mur, si vous voulez, la montagne qui glissait vers la plaine. Donc je peux pas vous dire exactement la hauteur. Il y a une distance entre ces murs, si vous voulez, et la nationale. Il y a une distance de quelques dizaines de mètres, une cinquantaine de mètres, je sais pas quoi. Après, c'est le mur qui commence. Et ça va après tout doucement, ça va dans une légère pente qui traverse d'un côté à l'autre. Ouais, donc j'ai vu ça plus que plus bas, ces zones-là. Ouais. Je n'ai parlé surtout dans la première vidéo que vous pouvez regarder, il y a toujours sur ma chaîne, vous pouvez voir. J'ai parlé que je l'ai vu aussi. En fait, j'ai deux visions en fait pour la vision pour cette ville-là, où je voyais qu'en fait, qu'on voyait qu'il y a que des montagnes, vous voyez, donc c'est vraiment des montagnes pour ceux qui connaissent, sinon vous regardez sur Google Earth ou Maps, je ne sais pas quoi. Donc vous cliquez, vous voyez plus ou moins la zone. Moi, je ne vais pas le noter pour ne pas paniquer les gens, mais bon, vous comprenez que c'est comme ça. Et je voyais un aéroport, parce qu'en fait, la zone si montagneuse, voilà, ils deviennent si plate, si vous voulez, donc vraiment douce, comme ça, qui, dans un 12 siècles, je ne sais pas, je n'ai pas la date, il va être construit un aéroport sur cette plaine, sur cette nouvelle plaine. Et concernant justement la zone de cet aéroport, voilà, je ne vais pas nommer la ville, j'ai eu encore une vision une autre fois, donc ça date depuis plusieurs mois déjà, cette année, donc 2024, dans laquelle je voyais la plaine, donc je voyais la plaine, donc il est là, je voyais la plaine, je voyais la ville qui s'étendait sur la plaine, j'ai vu même
une construction un peu plus importante, et toujours de habitation, disons, de logements. Et j'ai trouvé ça bizarre. Je n'ai pas compris d'où ça vient, comment c'est arrivé là. Donc ça date depuis plusieurs mois. Donc, comme je n'avais pas d'informations complètes, je ne pouvais pas faire de vidéos, je ne peux rien dire, puisque je peux dire, j'ai vu la ville, je vais le nommer, j'ai vu la ville étendue vers la plaine, la nouvelle plaine. La mer est bien plus loin de qui est, parce qu'il y a le port ici. Donc ici, il y a le port, il est là, voilà. Là. Ça, c'est le port. Normalement, il va être, je crois qu'ils font déjà des travaux, je n'ai même pas été pour voir. Ils font des travaux pour extension. Ils ont des projets pour extendre le port, je ne sais pas, doubler, tripler la surface. En fait, ce port n'existera plus parce qu'il sera couvert par les montagnes, par tout qui descend de montagne. Mais en fait, les survivants, peu importe comment ils seront, dans les siècles à venir, donc un siècle, 2 siècles, peu importe, voilà, ils vont s'éteindre sur la plaine, en fait. Sur la plaine, on ne sait pas qui viennent ici, parce qu'ici, il y aura l'aéroport. Là, eux, ils peuvent aller bien plus loin, en bord de mer. Hein. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai vu ce matin, voilà. En fait, l'île avait plus ou moins cette forme-là. Vous le voyez. Je vais essayer de monter un petit peu, pour que vous voyez même la partie d'avant. Voilà. Donc vous voyez, et voilà ce que j'ai marqué ici, fin 2029, en fait, voilà. Et je voyais dans cette vision, je voyais ce trou-là qui correspondait, euh, qui correspondait justement à l'impact. Donc en fait, mais la forme est ovale. C'est pour ça que je dis que, bon, après, comme l'avion, il descendait en spirale comme ça, peut-être que dans sa descente, il a fait un effet de bombardement, si vous voulez. Mais en fait, l'avion s'est craché carrément dans la mer, et ensuite il y a eu l'explosion. Donc l'explosion, voilà, donc il a donné cette forme-là. Au départ, bien évidemment qu'on n'aurait pas vu tout ça, mais après, quand tout s'est étendu, quand tout était déformé, on le voyait, disons, en tout cas les générations à venir, ils vont voir tout ça à partir de l'automne 2029, après que tout est fini, parce que ça fait partie du cataclysme, en fait. Quand les îles vont se déplacer, les montagnes vont s'écrouler, etc., etc. Et donc, par la suite, l'île, qui maintenant, il y a cette surface-là, pourra presque doubler sa surface, en tout cas. Donc il sera bien plus grande, et surtout que toutes ces zones montagneuses, des montagnes abruptes, on fait des escalades, et des choses sont des choses assez cool, on va dire, pour notre époque. Voilà. Pour tous ceux qui sont passionnés de montagnes, les montagnes sont très beaux, très voilà, spécifiques, quoi. C'est vraiment particulier. Mais par la suite, ils seront tous arrondis, et l'île gagnera en surface presque moitié, surtout que vous avez vu même au partie nord. Ces côtés, disons, côté Ajaccio, la ville principale, après la Bastia, c'est plus haut, c'est là. Toutes ces zones, en fait, ça va être lisse. Tous les villages qui sont, des centaines de villages qui sont à mon avis, des centaines qui sont dans la montagne, disparaîtront, sans compter que les gens, quand le bombardement commencera, quand je vous ai parlé d'Italie et d'autres choses, tous les gens ils vont fuir vers la montagne pour se cacher. Et ça sera fatal parce qu'ils perdront tous la vie. Donc le nombre de survivants sera vraiment insignifiant, si vous voulez. Donc voilà. Et donc toute ville et village qu'il y aura même sur la côte ouest, si vous voulez, disparaîtront. Mais bon, peu de survivants qu'il y aura, en fait, ils vont s'éteindre parce que plus ou moins qu'on voit ici un petit peu lisse, ici ça va être lisse aussi. Ça va être une sorte de plein effet. Qu'est-ce qui va se passer lors du cataclysme? Bien sûr que, comme je vous expliquais dans les autres vidéos, en fait, les montagnes, si vous voulez, les montagnes, ils s'éloignent. Mais selon comment? Parce que la terre se gonfle. La terre se gonfle, la terre solide, si vous voulez. Je vous ai parlé dans l'autre vidéo, la vidéo antérieure que je vous invite à regarder, hein, si vous ne l'avez pas vu, du creux qui s'est fait dans le cœur de l'Europe.
de l'Europe. Voilà. Pour cela aussi, j'aimerais bien vous dire encore quelques mots. Vous regarderez spécifiquement ces vidéos aussi. C'est que justement, dans la vidéo antérieure, le cœur d'Europe, si vous voulez, une partie de la France, l'Allemagne et surtout la Suisse en totalité disparaît. Voilà, vous avez la vidéo avec le dessin que j'ai fait sur la carte dans l'autre vidéo. Et je voulais quand même faire une mention que je n'ai pas pensé à faire dans l'autre vidéo. C'est que justement, la Suisse est réputée comme étant le pays le plus sûr, le plus protégé du monde, parce qu'il y a plusieurs abris antiatomiques. Chaque maison construite, etc., devait avoir des abris antiatomiques, etc. Plus que sur montagne, ça ne va pas être conquise, etc., etc. Mais malgré tout, les gens, donc, ceux qui entreront dans les bunkers, c'est comme s'ils entreront dans le tombeau. Ils ne sortiront plus jamais. Que les montagnes vont s'écrouler sur toutes les maisons, surtout la Suisse, qui est vraiment montagneuse. Et en plus que vous avez les détails sur l'autre vidéo qu'en fait la Suisse il manque, il y aura un grand creux, un golfe au centre de l'Europe si vous voulez. L'Europe centrale disparaîtra si vous voulez. Voilà. Alors chers amis, voilà, gardez cette image pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants. S'ils seront parmi les survivants, ils verront ça concernant la Corse. Voilà. Donc, tout ça a changé. Là, on peut dire que ça, c'est une terre neuve. Car quelqu'un qui viendra pour la première fois voir la Corse, on va dire, allez, 2030, si vous voulez, printemps 2030, quoi, il verra plus ça, il verra ça. Est-ce que c'est la même Corse? Non. C'est la nouvelle Corse, si vous voulez, la nouvelle île. Et toute la terre, tous les continents seront comme ça. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, on parle de une nouvelle terre, le nouveau ciel, etc. Pour toutes ces choses-là, ou de toutes ces choses-là, je vous ai parlé déjà dans les autres vidéos. Regardez sur ma chaîne. Alors, chers amis, pensez à liker et éventuellement à distribuer ces vidéos si vous a plu. Si vous avez quelque chose à partager, les commentaires sont ouverts. Et jusqu'à prochaine vidéo, en espérant voir des nouvelles révélations. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Salut.